Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous proposer de réaliser des petits paniers pour Pâques. Donc, qui dit Pâques dit papier joliment décoré avec des poussins, des œufs, des lapins, tout ce que vous voulez. Alors, pour choisir votre papier, vous allez en prendre un suffisamment épais pour qu'il se tienne. Parce que forcément, on va le garnir de chocolat, donc il faut que ça résiste un petit peu. Deuxième point, c'est important d'avoir un papier où le recto et le verso s'accordent bien, parce qu'on va voir les deux côtés. Et troisième chose, c'est important que tous vos motifs sur le papier soient dans tous les sens. Comme vous allez faire un panier, il y a forcément un moment où vos motifs seront à l'envers, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, l'idéal c'est ce genre de papier où on a les petites choses dans tous les sens. Si vous ne trouvez pas ce qui vous plaît, vous pouvez prendre un papier à pois par exemple, ça fera très bien l'affaire. On commence par couper 21 cm et ensuite on coupe à 19 cm. Dans la partie qui fait 19 cm, on va commencer par marquer des plis. Alors je retourne mon papier parce que c'est toujours mieux de marquer les plis sur l'envers, ça abîme moins le papier. Je marque les plis à 7 cm et à 12 cm. Ensuite, je tourne mon papier d'un quart de tour et là je vais marquer les plis à 4 cm, à 8 cm, à 13 cm et à 17 cm. Donc j'obtiens un papier tout quadrillé. Je vais prendre dans le 21 cm et je vais couper mes plis jusqu'au premier trait de façon à obtenir 5 petites languettes et je vais faire la même chose en face. Voilà ce que j'obtiens. Avec une règle et un crayon, je vais marquer des repères sur les deux languettes qui sont en face. Je marque un repère à 1,5 cm du bord. Et sur les languettes qui sont à l'opposé, je vais mettre du double face sur cette partie-là, sur le bord. La même chose ici. Dernière chose avant d'assembler notre panier, on va retourner le papier. On va marquer un repère ici. Donc sur cette languette qui fait 5 cm de large, je repère le milieu et à 1 cm du bord. Et je marque une petite croix. La même chose en haut. Voilà, donc je remets mon papier dans le même sens que tout à l'heure pour pas que vous soyez perdus. Donc ici j'ai du double face et ici j'ai des repères. Donc cette fois c'est bon, on va pouvoir monter le panier. Donc on va commencer par décoller la protection double face ici. On va prendre la languette qui est à l'opposé. Et le but est de venir assembler les deux et de les coller ensemble jusqu'au repère. Alors je vous conseille de dépasser un tout petit peu sur le repère, comme ça va le cacher au passage. Hop. Et donc on appuie bien pour assembler les deux. La même chose en face. Voilà, le but ici en fait est d'obtenir un rectangle droit. Donc d'aligner bien vos deux papiers de façon voilà, à ce qu'on ait un rectangle et que les papiers soient bien alignés. Donc ici on a la base du panier. Alors vous voyez que j'ai pas trop marqué les plis. Le but est que le panier reste un petit peu bombé. Si j'avais marqué tous les plis en fait ça aurait fait des cassures, vous voyez comme ici. Et du coup le panier aurait été moins bombé. Donc ensuite je vais mettre du double face sur mes languettes ici. Je vais en mettre que sur les extrémités volontairement. Alors ça, vous pouvez le faire avant d'assembler cette étape-là. Ça aurait été d'ailleurs plus judicieux de ma part. Donc voilà, une fois qu'on a mis du double face ici, on va pouvoir assembler notre panier. Donc je vais vous montrer avant de le faire ce que je veux obtenir en fait pour, voilà, pour que vous le fassiez bien. Donc en fait, les deux rabats qui sont ici sur les côtés, ils vont venir comme ça. Et celui-ci va venir par-dessus. Et en fait, pour avoir un panier avec une jolie forme bombée, on va venir pousser ce papier jusqu'à ce qu'il se rapproche de celui-ci. Donc, vous voyez, on pousse le papier jusqu'à ce que les deux
se rapprochent. Voilà, et on va venir coller comme ça en fait, pour avoir, vous voyez, une forme un petit peu bombée. Donc voilà, on décolle la protection double face. On vient mettre les papiers à peu près en position sans les appuyer. Et en fait, on va les laisser se mettre en place tout seul en les guidant un petit peu. Hop. Voilà, et une fois que c'est mis, on appuie bien. Et vous voyez, on a un petit effet un peu bombé. La même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on obtient ça, on prend notre paire de ciseaux, on se met comme ceci et on vient couper ce qui dépasse. Et voilà. Alors une fois qu'on a la base du panier, on va faire une anse. Vous reprenez dans vos chutes de papier. Normalement, vous en avez un qui fait 21 cm de longueur. Si vous avez commencé comme moi par couper votre papier à 21 cm. Donc, on va couper un morceau de papier de 21 cm par 1,5 cm. Alors ici, vous faites un repère au milieu de votre papier, donc à 0,75 et ici à 1 cm du bord. La même chose de l'autre côté. Et donc, on va pouvoir venir perforer nos 4 repères. Donc là, on va percer un trou au-dessus de la petite croix qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, la même chose de l'autre côté. On fait également notre languette. Et maintenant, on va se servir de petites attaches parisiennes pour venir attacher l'anse sur le panier. Tout simplement. Voilà. Et voilà, on obtient un joli petit panier de Pâques. Si vous le souhaitez, vous pouvez le décorer un petit peu plus. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous retrouverez la liste de matériel que j'ai sélectionné pour vous sur le site de La Fourmi Créative. Et on se retrouve très bientôt avec de nouveaux tutos.